Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voudrais juste vous expliquer deux petites choses. Premièrement, alors moi, j'ai coupé dans la vidéo de tout à l'heure parce que quand j'avais monté mes mailles, j'avais étiré, je trouvais que c'était pas assez, c'était trop petit. Alors, j'ai ajouté des mailles. Mais regardez qu'est-ce que ça fait. Alors, ça, c'était le départ. Vous voyez comment est-ce que c'est petit par rapport à ce que c'est que ça doit. Il faut que ça soit vraiment tiré pour qu'on voit quelle est la largeur. Vous voyez, c'est beaucoup trop grand. Alors, j'ai recommencé. J'ai fait 44 mailles comme on avait dit. Puis, je pense que ça va être bon. Parfait. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que quand vous montez vos mailles, une chose que... Alors, j'avais arrêté la vidéo tout à l'heure. J'ai dû refaire mon tricot parce que quand on commence avec la broche la plus grosse, alors ici, moi, j'ai 4,5 cm. Alors, ça, c'est juste pour monter les mailles pour que ça soit bien élastique comme ça. Sauf que une fois qu'on commence à faire, que ce soit les côtes, bon, la bande élastique, la bande, quelle qu'elle soit élastique ou pas, il faut toujours faire avec des broches plus petites que le tricot lui-même. Alors, c'est pour ça que j'ai des 4 mm. Mais quand j'avais commencé, alors j'ai monté mes mailles avec la 4,5, j'ai fait mon premier rang avec le 4, puis j'ai continué avec la même. J'ai oublié de changer pour prendre la bonne. Alors, faites bien attention d'être assidu pour vraiment voir que vous avez bien enlevé la grosse pour prendre la petite. Alors, il faut que vous preniez les deux petites pour faire toutes les bandes, que ce soit la bande de taille, que ce soit les bandes ici, tout ce qui est bande différente du jersey endroit, d'accord? On veut que ça fasse ça un petit peu parce que sinon, ça fait ça. C'est vraiment pas joli. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai recommencé. Une chose aussi, un petit truc que je voudrais vous parler, c'est que quand vous montez vos mailles, vous avez monté vos mailles, quand vous faites votre premier rang, qui se trouve être le rang, moi c'est mon premier, ici c'est l'endroit, parce que j'ai mon fil à droite. Alors quand vous allez faire le premier rang avec les mailles endroit, envers, etc., alors attendez pas rendu à la fin pour voir si vous n'avez pas fait une erreur. Alors moi à peu près vers la moitié, je regarde, je dis ok, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. C'est facile de voir celle envers parce que, je vais vous montrer plus proche. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait une petite boule. La maille envers est toujours une petite boule. La maille endroit, c'est droit. Alors, c'est facile de voir si on est en alternance. Alors, moi, je regarde les petites boules. Alors, petite boule, alors, là, j'ai toujours une maille entre chaque. Parfait. Je regarde si je n'ai pas deux mailles entre chaque ou pas deux fois la boule de suite. Parce que sinon, vous allez avoir tout commencé. Ensuite, vous faites le deuxième rang, puis là, vous voyez qu'il y a une erreur. Alors, il faut tout recommencer. Alors, faites-le au fur et à mesure que vous commencez votre premier rang pour vous assurer que vous ayez vraiment toujours maille endroit, maille envers. Toujours avec la maille lisière. Alors, je ne me souviens pas comment on l'appelait. Maille lisière au début et à la fin sont toujours endroit et sont tricotés à chaque rang. Endroit et envers. Alors, moi, quand j'avais appris, il y a des gens qui disaient qu'il ne faut pas tricoter la première maille, ni juste la première maille, on ne la tricote pas. On va la tricoter quand on va revenir après. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des mailles à tous les deux rangs. Donc, quand il arrive le temps d'assembler, coudre ici, ça fait des trous parce qu'on a trop d'espace entre les mailles. Alors, c'est important de toujours tricoter la première et la dernière. Les deux mailles lisières sont toujours tricotées à l'endroit pour qu'on puisse voir facilement quand ce soit le temps de coudre. D'accord? Bon, alors là... Là, nous, on va faire l'envers, d'ailleurs. Okay. Alors, on commence à faire du jersey endroit. Alors, je vais en faire un petit peu avec vous. Là, on revient avec nos broches plus grosses. Alors, moi, j'ai 4,5 mm. Alors, je vais les mettre les deux proches, pour que j'y pense. J'enlève la petite, parce qu'encore là, on peut faire erreur. Alors, on ne veut vraiment pas faire erreur. Alors, la première, on tricote endroit. Alors, tout endroit. Alors, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, petit truc... Il y a plein de trucs, ça va être infini. Là. Alors, j'approche mes mailles quand même assez proches ici. Là, je tricote la première. Puis là, je vais pousser ma broche pour que les autres soient proches. Mais il ne faut pas en avoir trop parce que ça va tout glisser vers l'extérieur, va tout se défaire. Alors, ayez-en à peu près une quinzaine à la fois qui se trouvent entre votre index ici et le petit doigt ici. D'accord? Alors, toujours en avoir quelques-unes. Alors moi, je les tiens bien avec mes doigts ici derrière, vous voyez, ici. Je tiens bien pour pas que ça se glisse vers l'extérieur. Alors, on tricote tout endroit.
un moment donné, si je vois que quand je vais chercher ma maille, elle est trop loin, j'arrive pas à la tirer parce que ça tire l'autre. Là, je vais m'en chercher d'autres un peu. Puis celle-là, j'en profite pour les pousser un peu. Pas trop parce qu'on ne voudrait pas être ici puis tricoter la prochaine maille ici, là, c'est trop loin. Juste à peu près à 5 mm ou 8 mm de l'endroit où est-ce que la broche, excusez, que la broche a le diamètre voulu, d'accord? Alors, on tricote tout ça à l'endroit. J'ai des choses ici. Alors, moi, ça fait juste 3 fois que j'ai fait de la bande, finalement. La première fois, parce que j'avais oublié de changer de broche. La deuxième fois, c'était parce que ça donnait trop grand. J'avais mis 56 mailles. Pour ça, je l'ai effacé pour pas que ça vous induise en erreur, mais en même temps, je voulais vous montrer le résultat, même si j'ai coupé. Je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donnerait là, si j'avais pas coupé et qu'on aurait gardé ça. Ça aurait été beaucoup trop grand. Surtout si on veut faire ce format-là, cette grandeur-là de tricot. Alors, tout à l'endroit. Bon, moi, je tricote quand même assez vite. Alors, vous voyez, ici, j'en ai tout plein. Alors, je vais les pousser un peu pour pas que ça soit tout accumulé ici. Ici, je vais les chercher pour les ramener plus proche du bout de ma broche. Alors, sur la broche de gauche, on rapproche un peu quelques mailles pour pouvoir tricoter au bout. Puis sur la broche de droite, on va les pousser quand on en a trop proche ici. On tourne le côté. Ma broche 4, je la mets de côté. Moi, je la mets loin pour pas la prendre par erreur, parce que je me connais. Quand il y a possibilité de faire une erreur, je la fais. Alors là, on tricote envers. Donc, je mets ma broche ici, comme ça. Puis, je tricote tout envers. C'est un petit peu moins rapide de faire envers qu'en droit. C'est moins ergonomique comme position des broches puis des doigts. Donc là, je vais aller en chercher un peu. Pas trop. Juste une quinzaine à peu près qui sont dans mes doigts ici. 15 à 18. OK. Quand je commence à voir que c'est trop loin, je vais rapprocher un peu. Celle-là, je vais les pousser un peu vers plus loin. C'est important de toujours avoir la même tension du fil ici. C'est ça qui va vous donner un tricot aussi régulier que ça ici. D'accord? Excusez. Alors là, vous allez faire, alors si vous voulez, on va suivre mon modèle, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Mais idéalement, on aura besoin de au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs pour qu'on puisse faire une broderie. Okay? Si vous avez votre bande ici, pour commencer, vous avez besoin d'au moins 8 rangs. Et moi, dans mon tricot, je vais en faire plus, mais ici, je vais vous montrer plus rapidement. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi, j'ai 14 rangs. Alors, vous allez faire 14 rangs. Puis, vous regarderez aussi, après 14 rangs, si la grandeur correspond. Alors, quand moi, je vais voir si ça correspond à mon tricot, mais vous regardez aussi si ça correspond à ce dont vous voulez, ce que vous voulez. Voyez-vous, ça va être pas mal, ça. Alors, je vais faire 14 en blanc. Mais, question de vous enseigner un peu. Je vais changer tout de suite. D'accord? Alors, ici, premièrement, je voulais vous dire, là, j'ai pas de balle qui est nouvelle, mais ne prenez jamais le fil ici pour dérouler. À moins que vous ayez un plat, genre plat à pain, un plat pour faire un moule à pain, d'accord? Puis là, vous pouvez le dérouler comme ça, mais moi, je vous recommande vraiment toujours d'aller chercher au centre ici. Vous allez chercher, vous allez sentir du fil, vous allez tirer dessus, et puis ça va venir comme ça. Là, vous partez du centre. À ce moment-là, quand vous défaites du centre, voyez-vous, parfois il peut arriver qu'il y a des petites loupes comme ça. Alors, ça ne va jamais tourner. D'accord? Laissez passer l'ambulance. Une police. Oh. Alors, moi, ce que je fais, alors il y en a qui tricotent puis qui font les nœuds après coup, c'est la meilleure façon.
Mais moi, ma façon de faire, je fais juste un nœud, pas deux. Juste un. Là, je vais le tirer. Excusez, je recommence. Alors, je fais un nœud seulement. Alors, j'ai mis mon fil, j'ai fait le tour. Je vais recommencer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon fil, je fais le tour ici, je fais juste un nœud. Parce que si vous faites deux nœuds, ça va faire trop des boules dans les bouts, puis c'est embêtant. Mais comme je vous dis, si vous pouvez la laisser large, tricoter, puis vous allez l'attacher plus tard, c'est encore mieux. Mais bon, à la limite, si je vois qu'il est trop large, je le défais, puis je la refais. Alors là, je vais la descendre. Je vais la descendre un peu, pas si vous voyez. Jusque sur le bord de ma première maille. Vous voyez? Juste ici. Là, je vais tout simplement... Alors, je m'assure d'avoir les deux bonnes broches. Je vais tout simplement tricoter avec le gambout, c'est certain. Alors, je m'assure qu'il soit bien assez proche de la dernière maille. Puis là, je vais tricoter. Oh. Sur ma première maille. Puis je continue. Quand on fait des rayures comme ça, c'est tellement plus facile que faire des jacquards. Moi, j'aime mieux faire des rayures de couleur. Comme vous voyez, c'est alors différent. Ici, j'ai 2, ici, j'ai 6, ici, j'ai 4. Ensuite, je continue la couleur. J'aime bien faire comme ça. Ça me permet de faire différents modèles de broderie. Alors, on tricote tout ça, tout simplement. C'est la façon de changer de fil, de changer de couleur, c'est-à-dire. Celle-là, ben, elle reste tout le temps là, parce qu'éventuellement, on va en avoir besoin. Alors, on va la faire courir, comme on dit. Elle va courir sur le long du tricot jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Mais elle va courir, mais elle ne va pas être lâche. Il faut faire un tour avec le fil qu'on tricote pour qu'elle puisse suivre. Vous allez voir quand je vais le faire. Alors ici, moi, je vais faire juste 2. Ensuite, je vais changer pour une autre couleur. Alors moi, j'avais 14. Ensuite, j'avais 2, 6, 4. Puis ensuite, on a la couleur de fond du haut. On appelle ça la couleur de fond parce que c'est la couleur principale. Dépendant des couleurs que vous avez, moi, je vous recommande toujours de mettre le plus foncé en haut. Alors là, je suis rendue à la dernière. Donc, je me prends un bon bout de fil. Là, je vais derrière ici, puis je tricote tout à l'envers. Tout à l'heure, c'est tout à l'endroit, mais là, vu qu'on fait un jersey en droite, ça veut dire que c'est ce qu'on va voir ici. Donc, l'arrière, il faut qu'il soit tricoté à l'envers. Je vais en chercher, je vais pousser lui. Alors, quand je vais chercher des mailles ici, puis je pousse lui, je m'assure que si jamais je suis un petit peu éloignée, quand je vais faire ma première maille, je vais tirer un peu plus dessus. Question d'avoir une bonne tension. Mais après, aussitôt que je vois que c'est facile, là, je fais juste la tension normale. C'est juste un petit peu plus, là, je dirais peut-être 20% de plus, si vous êtes loin. Mais l'idéal, c'est toujours de le garder un peu proche, quitte à le pousser plus souvent. Bon, alors là, j'ai fait mes 2 rangs jusqu'à la dernière maille. Voilà. Alors là, j'ai mes deux fils ici avec lesquels on tricote, qui sont ici. Alors, ici, quand vous allez changer de couleur, okay, vous allez encore là garder les 2. Donc, ça veut dire que je vais mettre mon fil derrière mes 2 mailles, mes 2 fils, oui. Je fais un nœud, puis je vais rapprocher comme on a fait tout à l'heure. Je m'assure que ce ne soit pas trop loin. On ne peut pas l'avoir ici. Il faut vraiment que ce soit le plus proche possible. Puis, on tricote le prochain. Excusez, là. Alors, on continue avec l'autre couleur.
Alors là, on est supposé de faire 6 rangs. Je vais en faire juste 4, mais vous en faites 6. C'est pour que je puisse rentrer dans mon temps. Il me reste 30 minutes. Avec le temps aussi. Je ne ferai pas les 6, je vais faire 4. Juste pour vous montrer comment on ramasse tous les autres fils pour qu'ils suivent, pour les faire courir. Pas changer à chaque couleur, couper le fil et en mettre un autre. Vous allez vous ramasser avec tout plein de nœuds, puis ça fera pas joli, ça va faire trop une bosse finalement sur le côté. Parfois on n'a pas le choix parce qu'on a trop de couleurs, de changements de couleur, mais ici dans notre cas, on a juste 3 couleurs, donc on peut faire suivre. Quand on a 4, ça commence à faire épais de faire suivre 4 fils. Alors moi je regarde à ce moment-là. Je me dis, je vais faire chaque couleur, je coupe le blanc, puis ensuite je remets le blanc quand c'est le temps de faire les autres, je coupe une autre, etc. Mais ça, on ne le fera pas, je pense pas qu'on l'ait dans nos 3 séries. Alors là, je suis rendue à l'envers de ma deuxième couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, je peux checker un peu ici. C'est ici. Un petit bout. Ça, moi, quand je tricote, je regarde la télé en même temps, je regarde pas ce que je fais. Quand c'est juste des mailles en droit, du jersey en droit, je regarde pas ce que je fais, puis je fais pas d'erreur, j'échappe pas de maille, en principe. Ça m'arrive extrêmement rarement que j'échappe une maille. Idéalement, on voudrait toujours regarder notre tricot, voir si on n'a pas échappé avant d'être rendu au bout, il faut tout défaire. Ça m'est arrivé dernièrement, j'avais échappé une maille, puis je m'en étais pas aperçue. Puis j'avais tout terminé le gilet avec un col double, alors c'était plus gros que ça. Quand on va faire des gilets à manches longues, vous allez voir. Hein? Alors c'est là que j'ai dit, oh là là, non, pas trop souvent. Il a fallu que je défasse tout, juste me rendre jusqu'ici. Défaire les manches, tout. Alors là, ici, on a nos 3 fils de couleur. Là, je voudrais continuer avec le rose. Donc, je vais faire ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller le passer derrière ou devant, comme vous voulez. Juste les 2 fils qu'on fait courir. Vous voyez? Alors, les autres, quand on va tricoter, ils vont rester là. Alors, assurez-vous que les fils sont bien tendus ici pour que votre tricot ne soit pas trop large. Parce que s'il est trop large, on va voir les mailles quand on va le coudre après coup. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Excusez. Alors, vous voyez ici. Alors, j'ai tourné mes mailles. On ne les voit même pas. Mais je veux dire, j'ai tourné mes fils. Ils sont ici à l'intérieur. On ne les voit pas. Je vais le faire encore une autre fois pour vous montrer. C'est embêtant parce qu'on ne peut pas tricoter n'importe où comme ça dans la caméra, là. Faut que je sois capable de tenir ma broche, moi, comme je vous avais montré tout à l'heure. Appuyer sur mon corps et puis avec mon bras qui la tient en position. Alors celle-là ici, elle est toujours droite, elle ne bouge pas, c'est juste celle-ci qui bouge. Alors on fait juste commencer le projet, je vous ai déjà donné tout plein d'astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si j'ai besoin de faire un tuto express, je vous le fais après coup. Moi, je le fais après coup quand je vais avoir publié mes vidéos, mais je vais vous présenter le tuto express en réponse à votre question. Si c'est quelque chose que ça prend une explication visuelle. Donc, là, je suis rendue au deuxième ici. Deuxièmement, je veux dire l'envers. Alors, celui-là, on en ferait 6 rangs. Moi, j'en ai fait juste 4, faites-en 6. Alors, vous allez faire un autre aller-retour en plus de moi, ce que j'ai fait.
vais vous montrer aussi dans l'autre sens. Alors là, vous voyez comme ça, je vais vous montrer. Je les zoome un peu. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je fais ça ici. Oui. Alors, j'ai fini mon rang. Alors, supposons que j'aurais fait 6 rangs. Là, je vais rechanger de couleur. Alors là, je vais aller chercher la couleur. La prochaine, c'est blanc. Alors moi, c'est toujours blanc, vert, rose, blanc, vert. C'est tout. Alors, blanc, vert, rose, blanc, vert. OK? Si vous avez quelle couleur, bien, vous allez faire une alternance en plus. Donc, alors là, je serai rendu au blanc. Donc, je vais aller chercher le blanc. Ici. Moi, j'aime bien quand mes fils sont en haut. C'est une question d'habitude. Alors là, vous voyez ici, quand je fais ça, c'est tout large le rose. Il faut que je le tire ici. D'ailleurs, je pourrais le fermer. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors là, vu que c'est la dernière fois que je prends du rose, vous mettez vos broches assez loin comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je m'assure qu'elle soit bien tendue ici. Je vais couper un bout. Il faut se garder un petit bout pour pouvoir le rabattre à l'intérieur après. Puis là, je pense que je vais détricoter ma maille blanche, là. Je vais remettre la rose ici. Donc, j'ai coupé ma rose. J'ai mes 2 fils ici. Alors, je vais aller faire un tour. Je passe derrière, je ramène devant, puis je fais un nœud. J'entre dans l'anse ici. Puis là, je vais tirer sur les 2 ici pour que lui soit bien attaché au bout. Vous voyez, il y a un petit nœud de rien du tout. Petit nœud. Ici. Là. Ensuite, alors là, notre rose est enlevée. On peut continuer avec les autres. Alors, on continue avec le blanc. Ah, on passe derrière. On s'assure que le vert soit quand même assez tendu. Pas trop pour que ça soit tout plissé, mais juste pour pas qu'il y ait d'espace lâche ici. On fait ça, on continue comme ça. Alors moi, je vais défaire ça parce que bon, je ne vais pas faire cette cadence-là, cette séquence-là de nombre de rangs. Alors, on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à... Alors là, je vous rappelle qu'on travaille sur le dos. Tout à l'heure, je vous montrais, ou hier, tout à l'heure, c'est-à-dire je vous montrais devant, mais c'était juste ici, c'est la même chose sur le dos de toute façon, comme vous voyez. Alors, quand on va arriver pour l'emmanchure, alors, l'emmanchure, c'est important de ne pas avoir des petites manches de rien du tout, là. Hein. On ne voudrait pas avoir ça. Alors, il faut qu'on ait quand même une bonne largeur. Alors, moi, j'ai arrêté à 17 cm. Regardez voir ici. Oui, bien 17 cm. Alors, quand vous allez avoir fait 17 cm, puis que vous allez être dans la couleur du haut ici, alors, vous attendez, puis je vous reviens, moi, tout de suite. Alors, on va faire tout le dos aujourd'hui. Alors, je vous coupe ça en portions. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure et puis je vous montre à faire les diminutions d'emmanchure. Puis quand on va terminer, on va commencer ici. Mais si vous êtes capable de faire ça en même temps, ce serait bien, mais c'est compliqué de reprendre parce qu'on est à l'envers quand on fait la deuxième partie. Parce qu'on fait ça comme ça. Puis à un moment donné, on ferme les mailles ici. Là, on continue, mais il faut continuer ici. Puis ensuite, il faut reprendre ici. Il faut que ça soit fait à l'envers. Alors, c'est compliqué un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on va attendre d'être rendu à la fin de l'emmanchure. Je la ferai peut-être pas aussi longue. Ici, ben, j'ai juste 3. OK. Alors, 3, c'est correct. 3 diminutions, vous allez voir tout à l'heure. Alors, vous m'attendez rendu ici. Je vous reviens. On va terminer ça ici. D'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.